23 octobre. Jérémie chapitre 42 verset 1 à chapitre 44 verset 23. Alors tous les chefs des troupes ainsi que Johanan, fils de Karéa, Yesania, fils de Oséa, et tout le peuple, au grand complet, se rendiront auprès du prophète Jérémie et lui diront: veux le céder à notre requête. Prie l'Éternel ton Dieu pour ce reste que nous sommes, car nous étions nombreux et nous sommes réduits à bien peu de choses, comme tu peux les constater toi-même. Que l'Éternel ton Dieu ne fasse pas savoir quel chemin nous devons suivre et ce que nous devons faire. Le prophète Jérémie leur répondit: c'est entendu, je vais prier l'Éternel votre Dieu pour vous, comme vous me l'avez demandé, et je vous communiquerai tout ce que l'Éternel vous répondra, sans rien vous en cacher. De leur côté, ils diront à Jérémie: que l'Éternel soit contre nous un témoin véridique et fidèle si nous n'obéissons pas à tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Que cela nous plaise ou non, nous obéirons à l'Éternel que nous te chargeons de consulter. Et nous nous en trouverons bien et bien si nous obéissons à l'Éternel notre Dieu. 10 jours plus tard, l'Éternel adressa la parole au prophète Jérémie. Celui-ci fit venir Johanan, fils de Karéa, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui et tout le peuple au grand complet. Et il leur dit: voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, à qui vous m'avez envoyé pour présenter votre requête. Si vous restez dans ces paix, je construirai en votre faveur et ne vous y détruirai pas. Je vous implanterai et ne vous enrichirai pas, car je renoncerai à vous faire du mal comme je vous en ai fait. Ne craignez plus les rois de Babylone dont vous avez peur. Non, n'ayez pas peur de lui. L'Éternel le déclare, car je suis avec vous. Je vous sauverai et je vous délivrerai de lui. Je vous témoignerai de la compassion afin qu'il vous traite avec compassion et qu'il vous laisse retourner toutes vos terres. Mais si vous dites: nous ne resterons pas dans ces paix, et si vous désobéissez ainsi à l'Éternel votre Dieu, si vous dites: non, nous irons plutôt en Égypte, où nous ne connaîtrons plus de la guerre, où nous n'entendrons plus le corps sonner l'alerte, où nous ne souffrirons plus de la faim, c'est là que nous nous établirons. Alors écoutez bien ce que l'Éternel vous dit, à vous le reste de Juda. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Si vous vous obstinez à vouloir émigrer en Égypte et si vous allez vous l'établir, l'épée que vous redoutez vous atteindra là-bas. En Égypte, la famine que vous craignez s'attachera à vos pas jusqu'en Égypte et vous y perdrez. Tous ceux qui décideront d'émigrer en Égypte périront par l'épée, par la famine et la peste. Il n'y aura ni escapé ni survivant à ce fleuve que je déchaînerai contre eux. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Comme ma colère et ma fureur se sont déversées sur les habitants de Jérusalem, ainsi mon courroux se déversera sur vous quand vous vous rendrez en Égypte. La dévastation fondra sur vous et vous serez employés à la malédiction, aux imprécations et à l'opprobre, et vous ne reverrez plus jamais ces paix. À vous, le reste de Juda, l'Éternel dit: n'allez pas en Égypte, sachez bien que je suis averti aujourd'hui, car vous êtes fourvoyés lorsque vous m'avez délégué vers l'Éternel votre Dieu en me disant: prie l'Éternel notre Dieu pour faire nous savoir tout ce que l'Éternel te dira et nous le ferons. Je vous l'ai fait savoir aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas l'Éternel votre Dieu, vous ne tenez pas compte de tout ce qui m'a chargé de vous dire. Maintenant donc, sachez-le bien, vous mourrez par l'épée, la famine ou la peste dans ces pays où vous désirez migrer. Dès que Jérémie finit de rapporter à tous les peuples toutes les paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur transmettre, c'est-à-dire toutes les paroles rapportées ici, Azaria, fils de Osaïa, et Johanan, fils de Karéa, et tous ces hommes orgueilleux répondiront à Jérémie: tout-même, l'Éternel notre Dieu ne t'a pas chargé de nous dire: n'allez pas émigrer en Égypte. C'est Baruch, fils de Néria, qui l'excite contre nous. Il veut nous
livrés aux Chaldéens pour qu'ils nous tuent ou qu'ils nous déportent à Babylone. Ainsi Yana, fils de Caréa, les chefs des troupes et le reste du peuple n'obéiront pas à l'Éternel. Ils ne resteront pas au pays de Juda. Yana, fils de Caréa, et tous les chefs des troupes priront tout le reste de la population de Juda qui était revenue de chez tout le peuple parmi lesquels il avait été dispersé pour habiter au pays de Juda. Ils priront les hommes, les femmes et les enfants, les fils du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, les chefs des gardes, avait laissées aux soins de Guédalia, fils d'Akan, petit-fils de Saphan, ainsi que les prophètes Jérémie et Baruch, fils de Néria. Ils se rendirent en Égypte, désobéissant ainsi à l'Éternel. Ils allèrent jusqu'à Daphné. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie et à Daphné en ces termes. Prends quelques grosses pierres foulées sous les yeux des Juifs dans les sorgilets de la terrasse qui se trouve en face de l'entrée du palais de Pharaon à Daphné. Puis tu diras à ces gens, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais faire venir mon serviteur Nabuchodonosor, roi de Babylone, et j'installerai son trône au-dessus de ces pierres que j'ai enfouillées. Il déploiera sa tente royale sur elle. Oui, il viendra et il frappera l'Égypte. Il fera mourir ceux qui sont destinés à mourir. Il déportera ceux qui sont destinés à la déportation. Et il tuera par l'épée ceux qui sont destinés à périr par l'épée. Je mettrai le feu aux temples de dieux des Égyptiens. Il brûlera les temples, et les idoles seront importés en captivité. Il s'enveloppera de l'Égypte comme un berger s'enveloppe dans son manteau. Après quoi, il repartira tranquillement. Il mettra en piste les obélisques sacrés d'Héliopolis en Égypte, et il mettra le feu aux temples des dieux des Égyptiens. Voici le message que Jérémie reçut pour tous les Judiens installés en Égypte en demeurant à Migdol et Daphné, à Memphis et dans la région de Patros. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toute les villes de Juda, et sont aujourd'hui en ruine et personne n'y habitait plus. Tout cela est arrivé à cause du mal que les habitants ont commis. Ils m'ont irrité en allant offrir des parfums et rendre culte à d'autres dieux qui n'avaient pas connu, ni eux, ni vous, ni vos ancêtres. Pourtant, sans me lasser, je vous ai envoyé tous mes serviteurs des prophètes pour vous dire, ne commettez donc pas ces actes abominables qui me sont en horreur. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention, mais ils ont refusé d'abandonner leurs actes mauvais et ils ont continué à offrir des parfums à d'autres dieux. Aussi mon indignation et ma colère en ont éclaté contre eux et ils ont consumé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ont été dévastées et sont devenues des tas ruines, comme c'est actuellement le cas. Et maintenant, voici ce que déclare l'Éternel des dieux des armées célestes, Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous tant de mal à vous-mêmes? Pourquoi voulez-vous faire disparaître du peuple de Juda les hommes et les femmes, les enfants et leurs nourrissons, en point qu'il ne vous reste aucun survivant? Vous méritez par tous vos actes en offrant des parfums à d'autres dieux en Égypte où vous avez migré. Vous vous tirez ainsi la destruction des mêmes de la malédiction et l'opprobre de la perte de tous les autres peuples de la terre. Avez-vous oublié les méfaits commis par vos ancêtres et ceux des rois de Juda, et les méfaits de leurs femmes ainsi que vos propres méfaits et ceux de vos femmes, ces méfaits que vous avez commis au pays de Juda et dans les rues de Jérusalem. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas éprouvé des remords, ils n'ont manifesté aucune crainte, ils n'ont pas observé ma loi et mes commandements que je vous avais donnés, à vous comme à vos ancêtres. C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais me retourner contre vous pour votre malheur et pour exterminer tous ces peuples de Juda. Je prendrai ce qui reste des Judiens qui se sont obstinés à venir immigrer ici, et qui seront tous détruits en Égypte. Ils tomberont en périront tous, par l'épée ou par la famine. Oui, le peuple grand complet mourra par l'épée ou par la famine. La dévastation fondra sur lui, et il sera un but à la malédiction.
aux imprécations et à l'opprobre. J'interviendrai contre ceux qui sont installés dans l'Égypte, comme je suis intervenu contre Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Il n'y aura ni escapés, ni survivants parmi tous ceux qui restent en Juda et qui sont venus s'installer en Égypte pour retourner ensuite au pays des Juda, où ils désirant tellement retourner pour y demeurer. Mais ils n'y retourneront pas, sinon quelques escapés. Alors tous les hommes qui se vendent, qui leurs femmes offrant des parfums à des dieux étrangers, toutes les femmes réunies là à un grand nombre, et tous les gens du peuple qui habitent en Égypte, à Patros, répondiront ainsi à Jérémie. Nous refusons d'écouter ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Nous ferons plutôt selon ce que nous avons décidé. Nous offrirons des parfums à la reine du ciel, et nous répandrons des libations en son honneur, comme nous l'avons fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos dirigeants, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous mangeons à notre faim et nous étions heureux. Nous ne connaissions pas les malheurs. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir des parfums à la reine du ciel et de répandre les libations en son honneur, nous avons manqué de toutes et nous périssons par l'épée et par la famine. De leur ajouteront les femmes quand nous offrons des parfums à la reine du ciel et quand nous répandons les libations en son honneur. Et c'est à-t-il ainsi de notre mari que nous faisons des gâteaux qui la représentent et que nous répandons des libations pour elle? Alors Jérémie parla toute la foule réunie, aux hommes, aux femmes et à tout le peuple qui lui avait ainsi répondu. Il a dit, l'Éternel a justement tenu compte de ce parfum que vous avez fait brûler dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos ancêtres, vos rois et vos dirigeants, et les gens du peuple. C'est bien là ce qu'il a pris à cœur. L'Éternel n'a pas supporté plus longtemps vos agissements mauvais et les actes abominables que vous avez commis. Voilà pourquoi votre épée est devenue un champ de ruines, une terre dévastée et maudite où personne n'habitait plus, comme c'est actuellement le cas. C'est parce que vous avez fait ces parfums et que vous étiez rendu coupable envers l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté l'Éternel, que vous n'avez pas vécu dans l'obéissance à sa loi, à ses commandements et ses prescriptions. Ce qui est similaire vous a atteint, comme c'est actuellement le cas.